légitime pour participer à cette soirée, car l'autisme et la schizophrénie sont, je ne veux pas dire pathologie, alors en tout cas l'autisme n'est pas une maladie, bien différente, mais finalement, je me rends compte qu'il y a beaucoup de similitudes. J'ai entendu souffrance, j'ai entendu regard, j'ai entendu isolement, j'ai entendu traitement neuroleptique. Et à bien des égards, finalement, ils se rejoignent. Je vais vous faire vite fait, je ne sais pas si beaucoup, même moi, mon petit garçon a 11 ans, il va avoir 11 ans vendredi. J'ai du mal à expliquer ce qu'est l'autisme, parce que c'est très complexe. La définition, c'est avant tout un trouble neurodéveloppemental. On ne guérit pas de l'autisme, il n'y a pas de traitement, mis à part les traitements pour les traitements neuroleptiques pour les aider à dormir, car le sommeil est très compliqué. Et en plus d'être autiste, mon petit garçon est TDAH, donc il est hyperactif. Donc nos journées sont bien remplies. On ne peut qu'essayer du coup donc d'apaiser les troubles par des différentes prises en charge, des médicaments. Et on sait que l'autisme a plusieurs degrés, donc il va y avoir les autismes verbaux, non-verbaux, sévères. Voilà, donc on les résume sur on appelle maintenant communément le TSA, les TSA, troubles du spectre de l'autisme, car il y a différents niveaux. Donc les signes, bien souvent, c'est des troubles de la communication. Mathis a commencé à parler qu'il y a 2-3 ans. On communiquait essentiellement par le Makaton, c'est un langage des signes, et ensuite aussi par des petits pictogrammes, ce sont des petites images. Puis au fur et à mesure, aux différentes prises en charge qu'on a eues, maintenant il parle, il commence même à lire. Trouble alimentaire, Mathis ne mange pas de sucré, il ne mange que des aliments salés. Il ne mange des morceaux que depuis 1 an et demi. Il y a des troubles du sommeil, voilà, ils peuvent se réveiller à 3 h du matin et puis être en pleine forme jusqu'à 7 h. Nous, un peu moins. Hyperactif, comportement répétitif, stéréotypie. Dans les gestes, la parole et les rituels. Des écolalies, ils répètent souvent la même chose pour être rassurés, pardon. Une déficience intellectuelle, alors je l'ai écrit, mais ça pique un peu, parce que pour moi, il n'y a aucune personne autiste qui est déficient intellectuel. Alors ça, c'est peut-être mon cœur de maman qui parle, mais on n'a juste pas les outils pour les aider à apprendre, à lire, à écrire, à additionner et soustraire. On n'a pas les écoles, on n'a pas les enseignants requis pour ces enfants. Les causes, alors la première cause, on a souvent dit que c'était la faute des parents. Je pense qu'on évolue par rapport à ça. Et comme la schizophrénie, les causes, elles sont environnementales, donc des naissances difficiles, prématurité, et génétiques également. Mathis a un lourd passif médical. Il est né... il a fait 3 mois de réa, 3 arrêts cardiaques, enfin bref, il a débuté sa vie très difficilement. Ce qu'elles ont en commun, nos personnes autistes, elles ont des intérêts restreints ou obsessionnels. Donc, en ce qui me concerne, mon petit bonhomme, c'est les voitures qui font du bruit, qui roulent, qui s'allument, la console. Il se focalise essentiellement sur un sujet, mais ça c'est pour se rassurer. Il n'aime pas du tout l'imprévu. Dernièrement, il n'y a pas si longtemps, nous devions aller à la balançoire du village, du petit parc, du Revest. Il y avait beaucoup trop d'enfants. Donc j'ai eu le tort, j'aurais pas dû, de dire à Mathis, écoute, tant pis, on ira demain. Chose à ne pas faire, donc nous sommes passés à l'épicerie de Lucie. Et Mathis s'est monté. J'ai su qu'il allait faire une crise, mais on s'est retrouvés par terre, sur le sol de l'épicerie. J'ai essayé de le maintenir.
et de gérer la crise. Voilà, ça c'est très difficile dans le quotidien. Par contre, elles n'ont pas de filtre. Elles vous disent tout de go, voilà. Elles sont sans filtre, elles ne mentent pas, elles ne trichent pas. Elles ont des relations sociales difficiles. Mathis est plus en communication avec l'adulte qu'avec l'enfant. Et bien sûr, elles perçoivent le monde différemment. Alors, j'ai envie de dire que la personne schizophrène, elle vit dans un monde terrifiant. J'ai été bouleversée par tout ce que je viens de voir et entendu ce soir surtout. Et je me rends compte que la personne schizophrène, elle est dans son monde où elle entend des voix et les personnes autistes, elles sont dans un monde où elles n'ont pas les codes. Il n'y a aucun code pour les personnes autistes. Tous nos codes, tout à l'heure j'entendais, j'ai oublié son petit prénom, il disait notre monde, mon monde ne vous plaît pas. Et en fin de compte, c'est ce que ressentent les autistes. Ils sont dans un autre monde. Il faut vous imaginer un puzzle. Et d'ailleurs, dans tout ce qui est... d'ailleurs, ce mois-ci, c'est Avril Bleu, donc c'est le mois de l'autisme. C'est pour ça que j'arbore un petit papillon bleu sur le chemisier. Il y a souvent le puzzle aussi qui est associé, parce que c'est comme si, pour Mathis, chaque chose dans le quotidien qui pour nous est super facile, même on a l'impression qu'on prend une douche par exemple, pour lui c'est se construire un puzzle dans la tête. Et si jamais il manque une pièce, c'est une catastrophe. Voilà. Donc on est sur la douche depuis 4 ans maintenant pour pas qu'il oublie des choses. Donc les prises en charge, en général, ils sont maintenus en maternelle jusqu'à l'âge de 6 ans. Ensuite, le plus compliqué, c'est l'école primaire. Mathis pouvait aller en école classique, mais au vu de la 3e année de maternelle, il a fini... je vais essayer de garder mes émotions, de ne pas craquer. Il a fini son parcours de 3e année de maternelle dans la cour de l'école ou dans le couloir, parce que bien évidemment, c'était pas adapté pour lui. 28 enfants autour de lui, du bruit, des sons, c'était pas adapté. Donc du coup, son autisme s'est majoré et nous avons dû l'orienter vers une IME, un institut médico-éducatif. Alors, c'est pas ce que je voulais au début, puis finalement je me rends compte que ce qui est important, c'est son bonheur et son bien-être. Et je pense que c'était comme ça. C'est comme ça que ça devait se passer. Après, il y a l'école inclusive, Ulysse, les hôpitaux de jour, parce qu'il n'y a pas des structures pour tous les enfants. J'ai la chance que mon fils ait une structure. Et puis on le garde bien sûr à la maison. Donc Mathis, il va à l'école le mardi, enfin l'école. Oui, c'est une école quand même. Pas une école ordinaire, mais une école. Le mardi, le jeudi et le vendredi, et le lundi et mercredi, il est en prise en charge. Il faut savoir que j'ai ce livre, il s'appelle Dodo, Écho, Cacan. Donc ça, c'est quand Mathis commençait à parler. Lettre à Mathis autiste. Je l'ai écrit il est sorti il y a 1 an maintenant. Il n'a pas d'édition. Enfin, il est en auto-édition, parce que je l'ai envoyé à plusieurs maisons d'édition, mais bon, on sait que c'est très compliqué de se faire éditer, et puis je voulais qu'il ait du sens. Donc je l'ai auto-édité. Et au début, je ne voulais pas écrire de livre. J'ai fait un gros burn-out, une dépression il y a 2 ans et demi, où je me suis littéralement... Alors je suis tombée à mon travail, sur mon lieu de travail, mais je pense que c'est mon corps qui disait stop. J'ai commencé par avoir une sophrologue, j'ai vu aussi une psychiatre, parce que c'était nécessaire d'avoir une aide thérapeutique. J'avais vraiment des idées noires. Et j'ai commencé à écrire, à sortir sa naissance, surtout qui m'a...
dont j'ai beaucoup souffert. Et puis ensuite, je lui ai écrit des lettres. Je lui ai adressé des lettres sur notre quotidien, sur des épisodes qu'on vit, sur une visite au parc. Voilà, il y a des lettres tristes, il y a des lettres rigolotes. Et j'ai écrit aussi à mes deux grands, Raphaël et Samuel. Raphaël, c'est ma fille, Samuel, mon grand, ils ont 23 et 21 ans. Et à mon mari également. J'ai voulu leur adresser une lettre parce que c'est un bouleversement familial dont on n'a pas idée. Voilà. Et je vais voler l'idée. J'espère, Patricia et Germaine, c'est ça. Elles ont lu un passage de leur livre et je me suis dit, mais je vais faire ça aussi. Alors merci. Je vous lis une lettre parce qu'il faudrait que j'explique le quotidien et je trouve que cette lettre, elle résume bien le quotidien avec un enfant autiste. La lettre, c'est « Si tu n'existais pas ». Alors, au préalable, je vais la dire en entier. Et si tu n'existais pas? Cette phrase est si difficile à penser et encore plus à écrire. Des personnes m'ont demandé si je regrettais le choix d'avoir continué la grossesse. J'étais bien en peine d'y répondre, car j'en étais, et je le suis encore, incapable. Comment pourrais-je regretter de t'avoir permis de venir au monde? Qui suis-je pour décider de la vie d'une personne, d'un petit être humain? Comme je te l'ai dit dans une précédente lettre, aucun parent ne devrait avoir à faire ce choix. Et pourtant, si un parent était dans la même situation que moi aujourd'hui et dans le même contexte, que cette même future maman me demanderait conseil, je lui suggérerais de tout arrêter, car la vie bascule à tout jamais. À ces personnes qui m'ont posé cette question si intime, je leur ai répondu que je préférais t'avoir à mes côtés que de vivre sans toi en me demandant quel petit garçon tu serais devenu. Cela m'aurait hanté le reste de ma vie, de ça j'en suis certaine. Pour autant, ma vie et celle de mes proches, et surtout celle de Raphaël et Samuel, auraient été plus sereines. Tellement désolée de t'écrire ces mots, mon amour, mais nécessaire à mon désir de transparence totale. Je t'aime d'un amour inconditionnel. Je donnerai ma vie pour toi, au même titre que tes frères et sœurs. Mais ne nous leurrons pas. La vie à tes côtés n'est pas une sinécure. C'est un combat de tous les jours. Pas le même que celui de ta naissance, mais une sacrée bataille contre les stigmates de l'autisme. Et même si parfois on arrive à les contrer, je sais bien au fond de moi que ces derniers gagnent du terrain. Ils gagnent quoi? Notre avenir. Si difficile à entrevoir quand on vit avec une personne telle que toi, mon loulou. Bien sûr que tu ne peux pas comprendre notre désarroi. Tu vis dans un monde au mode diamétralement opposé au nôtre. Tu ignores notre souffrance et j'ose espérer que tu ne vives pas la même. Malheureusement, il semble que si. Car plus que tout, ce que l'on souhaite avec ton papa, c'est ton bonheur. Et d'ailleurs, je pense qu'on te cède trop de choses, mais peut-on faire autrement pour éviter les cris, les projectiles lancés et autres manifestations déstabilisantes pour ceux qui t'entourent? Aujourd'hui, j'ai fait un détour en voiture pour pouvoir t'acheter ces fameux avions qu'ils ne vendent que dans cette enseigne. Je suis heureuse de te les ramener. J'aime te faire plaisir. Pour qui sait, on passera peut-être un après-midi assez tranquille grâce à ces petites offrandes. Au diable l'espoir. Tu les as cassés une demi-heure plus tard. Pourquoi? J'aimerais tant qu'on me l'explique, pour pouvoir agir autrement. Mais encore une fois, je suis totalement désarmée. Tu m'as une nouvelle fois désarçonnée. Je suis en colère, Mathis, vraiment. Et comme je le suis, tu viens vers moi pour avoir un câlin. Cette scène, nous la vivons chaque jour qui passe. Alors avec papa, on a décidé que notre seule résolution pour 2023 serait de ne plus t'acheter de jouets. Parents indignes, penserez-vous? Non, juste épuisés moralement. Et nous avons de moins en moins de munitions. Et devinez quoi, cette résolution, nous ne l'avons toujours pas tenue à l'heure actuelle. Alors si tu n'existais pas, ce serait évidemment plus simple. Nous pourrions aller au cinéma sans attendre le jeudi soir, nuit que tu passes à l'internat pour le faire. Nous pourrions sur un coup de tête décider d'aller passer un week-end avec nos deux grands à la neige, sans se demander si cela va bien se passer tout en sachant qu'en ta compagnie, ce sera pesant. Nous pourrions partir en vacances l'été comme beaucoup de familles. Après tout, nous travaillons tous les deux, papa et moi. N'est-ce pas un droit que l'on pourrait s'accorder? Nous pourrions décider de se faire un petit resto sans l'angoisse d'infliger aux autres clients des cris ou des verres cassés. Je pourrais, lors de mes jours de repos, prendre la décision de rentrer plus tard que 16h30.
Samuel a un petit coup de blues sur Aix, allez hop, je prends ma voiture pour lui accorder du temps. Pour Raphaël, ce serait plus compliqué car elle est sur Lyon. Sur Lyon, elle est étudiante. Nous pourrions inviter les amis à manger un morceau à la maison sans la crainte d'un comportement gênant qui entraîne bien malgré lui, jour après jour, une solitude inévitable. Nous pourrions, quand arrivent les journées ensoleillées, profiter de la piscine et de nos écouteurs sur un transat au lieu de rester debout, à te surveiller sur le qui-vive, à tenter de parer aux bêtises que tu vas faire, indéniablement. On le sait, nous sommes conditionnés. Nous pourrions juste en toute simplicité regarder une émission à la télé le soir sans devoir aller se coucher avant 21h30, car tu as décidé que tout le monde devait aller rejoindre les bras de Morphée au même moment que toi. Si l'un de nous reste à visionner un programme, tu te lèves toutes les 5 minutes. Alors encore une fois, tout le monde ira se coucher. Et si l'un de nous n'est pas fatigué, tant pis pour lui, il comptera les moutons. Je pourrais répondre aux appels téléphoniques et non laisser sonner, car difficile de maintenir une conversation quand tu es à mes côtés. Nous pourrions être dans le canapé tout simplement sans avoir à se lever toutes les 5 minutes pour parer à toute éventualité. Nous pourrions tout simplement vivre un quotidien banal. Croyez-moi, c'est une chance inouïe. Et l'ultime, le Graal. Nous pourrions nous promener sans le regard des autres tourner systématiquement vers nous en ta compagnie. Nous n'aurions pas besoin de prendre contact avec la neuropédiatre pour avoir l'ordonnance qui n'est délivrée que pour 1 mois. Alors ce sentiment d'embêter le monde me quitterait. Fini les purées mixées pour 3 jours à réitérer plus de 2 fois par semaine. Terminer les comportements étranges et perturbants pour nous, personnes ordinaires. Plus de doigts dans les fesses, plus de grincements de dents, plus de cris, plus d'objets lancés, plus de jouets cassés, plus d'ongles qui frottent les murs ou les voitures, plus de pipi tous les quarts d'heure, plus de transport qui t'emmène dans ton école pas tout à fait ordinaire, plus d'IME, plus de dossiers MDPH, plus à s'excuser d'être là. Plus de personnes mécontentes, plus la sensation d'avoir gâché ou peut-être volé l'innocence de ton frère et de ta sœur, plus de culpabilité. Terminer l'angoisse et la tristesse de devoir préparer la valise du dodo, le mercredi soir pour la nuit du jeudi à l'internat en sachant que tu n'aimes pas trop y aller. Envoler donc la culpabilité de me débarrasser de toi 1 fois par semaine pour pouvoir souffler et par là même réaliser que cela nous fait du bien à papa et à moi. Et plus que jamais, n'avoir ne serait-ce qu'une seconde eu la pensée furtive de te voir disparaître, avoir eu la tentation de te jeter par la fenêtre, que cette idée ait pu se frayer un chemin dans mon esprit si tordu à cet instant et si fatigué, avoir la folle idée de nous coucher sur les rails quand viendra le moment où tu devras affronter ce monde sans ta maman, connaître ce paradoxe si douloureux d'avoir des pensées morbides te concernant, et à l'inverse te serrer la main très fort dans la rue de peur que tu m'échappes et que tu traverses sans te préoccuper de la route et de ses dangers. Que de larmes versées lors de l'écriture de cette lettre, Mathis. Tant est bouleversant pour une maman aimante d'écrire ces mots, si difficiles mais tellement réalistes. Alors à l'inverse, j'ose me dire que c'est une richesse de t'avoir à nos côtés, car comme tu es unique, nous sommes les seuls à le vivre. Une chance, je ne sais pas, mais j'ai l'intime conviction, au plus profond de mes entrailles, que tu devais naître au sein de notre famille. Il fallait que Mathis gendre existe. Je sais que c'était écrit. Un ami et ancien voisin m'a dit au moment de ta naissance et les mois qui ont suivi que tu es né car tu y avais une mission à accomplir. Patrice est croyant et pratiquant, il a la foi. J'ignore ce que je suis, mais je vais lui laisser le bénéfice du doute. Même si là tout de suite je pense que ta mission c'est celle de rendre le quotidien souvent invivable bien malgré toi. Et de ne plus avoir foi en l'avenir et n'y voir aucune perspective. Mais alors, si tu n'existais pas, je n'aurais pas de regard si touchant chaque jour qui passe, plus de sourires montrant tes petites dents écartées qui me redonnent le mien, plus de demandes de câlins si particulières et si fréquentes, plus d'odeur de toi, plus te sentir, fini les bisous que je t'octroie à longueur de journée sur la joue, dans le cou et sur tes petites mains que j'aime tant, plus de doudou et son odeur si empreinte de toi, plus de chérubin qui me rejoint dans le lit. Fini les progrès que tu accomplis chaque jour qui passe, un grain de sable sur la plage, mais tout de même. Plus de curly ou bien de marron suisse à dévaliser au supermarché. Et le plus bouleversant, plus d'étincelles dans les yeux et de sourires coquins. Alors à choisir, je préfère t'avoir à mes côtés plutôt que de ne pas te connaître. Le quotidien est très difficile et les conséquences que peut engendrer ton handicap sur la famille sont parfois lourdes, mais ne dit-on pas que l'amour triomphe de tout? Si c'est vrai, alors on pourra peut-être y parvenir car je t'aime super fort, ma poupouille. Et puis, ne sommes-nous pas plus riches humainement parlant quand on côtoie le handicap? N'est-ce pas une richesse?
Alors si tu n'existais pas, je serais pauvre, pauvre de toi, Mathis. Cette lettre va peut-être choquer mon chouchou. Il y aura sans doute des grincements de dents, inévitablement des jugements. C'est inéluctable. C'est ma vie, c'est notre quotidien, ce sont mes pensées les plus intimes que je couche sur le papier. Alors si des personnes souhaitent m'accabler de honte, qu'elles s'évitent cette peine, je le fais très bien toute seule. Par contre, notre lien, mon petit garçon si énigmatique, est inaltérable. Et personne ne pourra nous l'enlever, encore moins l'amour que j'ai pour toi. Personne ne t'aimera autant que je t'aime. Je finirai par cette petite phrase, ce petit mot. Faire évoluer le regard, sensibiliser et célébrer la force de ceux qui vivent à travers le handicap. La schizophrénie, l'autisme ne sont pas seulement source de destruction, mais une façon de voir la vie autrement. Merci.